Bonjour, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin et de début d'année, que vous êtes prêts pour repartir du bon pied, repartir sur une année qui se veut aussi fructueuse que 2018. Pour la commune, 2018 aura été en effet une année assez forte en réalisation sportive, je pense à nos amis du football avec la création d'un nouveau terrain de foot d'honneur. Je pense aussi au démarrage d'un équipement très attendu qui est le ball pour l'ensemble des riders, mais je pense aussi au petit plateau de remise en forme avec derrière également une association, parce que nous faisons ça pour l'ensemble des associations de la commune et notamment les associations sportives. Le sport n'a pas été le seul investissement communal cette année. Nous avons continué de travailler sur le centre-bourg, sur le cœur de Bourg. Vous allez me dire, c'est jamais fini. Non, c'est sans arrêt un renouvellement pour accueillir de la population, pour accueillir des commerces, pour qu'on ait un vivre ensemble de meilleure qualité, si possible, encore sur Ifindic. Ça a été le cas en 2018 avec l'aménagement autour de notre supermarché, de logements dits sociaux, et on a besoin de construire des logements sur notre commune. Ça sera le cas encore en 2019. 2018 aussi a été une année forte pour les services publics. Alors c'était une récrimination, une recommandation des Gilets jaunes en fin d'année 2018. Nous n'avons pas attendu ces récriminations puisque nous avons repris l'agence postale au niveau de la commune. C'est devenu une agence postale communale avec un certain succès puisque vous êtes nombreux à fréquenter cette agence postale, beaucoup plus qu'auparavant. Alors cela vient certainement du fait de la régularité des horaires, de la régularité de son ouverture. Nous fermons assez tard le soir. Et puis de la proposition d'un espace numérique qui est là pour vous accueillir, pour vous aider à faire votre passeport, à demander vos papiers d'identité, à remplir votre carte grise, à demander à la CAF votre numéro. Enfin, tout un tas de démarches qui aujourd'hui sont complètement dématérialisées et peuvent laisser certains d'entre nous, et beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, sur le bas-côté ou sur le côté. Donc il faut absolument, n'hésitez pas à venir fréquenter cet espace. Alors, ça c'était pour 2018. 2019, c'est presque la fin du mandat, déjà. Le temps passe vite, il nous faut terminer les programmes commencés. Je pense à un programme qui nous tenait tous à cœur, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle à la fois le développement touristique, mais aussi le développement durable de la commune. C'est la piste cyclable qui devrait relier Ifindic à Montfort, puis Montfort à Talensac, et puis un peu plus loin. Sans oublier Tremelin. Cela fait près de 6 ans que l'on travaillait sur ce dossier. Ça y est, les travaux vont commencer et au printemps, on pourra en vélo électrique, en trottinette pour ceux qui aiment, ou en mode de déplacement doux, eh bien, pouvoir relier en toute sécurité, ce n'était pas le cas aujourd'hui, en toute sécurité, eh bien, relier Montfort, les collèges, la gare, le lycée. Nous allons évidemment terminer sur les équipements sportifs déjà commencés, comme le bol, puis lancer une étude, une réflexion plus globale autour de l'aménagement de ce complexe. On a la chance de bénéficier d'équipements importants, mais aussi de jardins familiaux avec une association que je salue d'ailleurs, qui est aussi derrière et qui fait vivre ce secteur, d'une biodiversité riche entre le meu et la forêt. Donc il faut qu'on donne un peu plus de sens à ce secteur-là et nous travaillons avec l'ensemble de la population pour une définition d'un projet collectif à l'échelle de 20 ans, dans la poursuite de ce qu'on avait fait sur Ifindic 2030. Vous voyez, on est toujours dans la continuité de nos programmes. Nous continuons évidemment de travailler autour du numérique. Nous allons rester connectés avec vous, rester connectés avec la jeunesse, rester connectés aussi avec nos aînés. En 2018, on a lancé la Semaine Bleue, une semaine totalement dédiée à l'information de nos aînés, au soutien de nos aînés. 2019 sera la 2e année de la Semaine Bleue, en collaboration avec Montfort Communauté et les autres communes du secteur. C'est un temps fort, c'est un temps important, parce que là aussi, on doit connecter l'ensemble de la population, jeunes et moins jeunes. C'est ce vivre ensemble qui nous force également et qui va nous forcer à travailler, à continuer à travailler sur le centre-bourg, notamment le triangle, poste, mairie et puis église. C'est à travers ce triangle-là que l'on espère accueillir à la fois des places de parking, puisque nous sommes encore sur le règne de l'automobile, mais plus que les places de parking, j'espère pouvoir accueillir de nouveaux commerçants, de nouvelles activités,
parce que c'est ce petit commerce local, ce sont les artisans au sein de notre commune qui sont réellement le poumon économique. Alors vous voyez, c'est s'adresser à la fois aux habitants, aux forces économiques, mais aussi, surtout pour terminer, à ce qui fait battre le cœur de notre commune, à tous ces bénévoles associatifs. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des équipements, il ne suffit pas d'avoir un centre culturel si on n'a pas d'animation, si on n'a pas de bénévoles, il ne suffit pas d'avoir le plus beau terrain de foot du secteur si on n'a pas d'entraîneurs et de bénévoles, il ne suffit pas demain d'avoir un bol pour la même raison. En fait, ce qui fait vivre le tissu culturel, je pense cette année notamment à Yad-la-Voix, on va avoir un magnifique festival Yad-la-Voix au mois de mai, une magnifique programmation d'art culture loisirs, ce qui fait vivre le tissu sportif. Et on aura là aussi encore, je l'espère, un plein succès pour l'équipe du MIF ou d'autres équipes. Je pense au tennis de sable aussi qui dans toute discrétion, font un magnifique travail de bénévoles. Voilà, c'est grâce à eux que notre commune bouge. Pour terminer, et c'est l'avenir, un projet qui nous tient à cœur, qui relie à la fois jeunesse et agriculture, c'est notre restaurant scolaire. Pourquoi jeunesse? Parce qu'évidemment, c'est près de 400 demi-pensionnaires chaque jour. Pourquoi agriculture? Parce qu'on veut que l'agriculture locale puisse progressivement alimenter notre restaurant municipal. Nous avons travaillé sur un projet collectif, là aussi, un projet collectif d'alimentation locale. Et nous allons faire des travaux dans dans ce restaurant, puisque nous allons passer en effet en self. Modernité, tradition, mais aussi travail avec le local, c'est le développement durable que l'on veut sur notre commune. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite pour 2019, c'était à l'intérieur de vivre ce développement durable en toute quiétude sur notre commune. Et puis pour rester connecté avec vous, nous avons à nouveau modernisé le site internet de la commune. Vous voyez, le bulletin évolue, le site internet évolue, on a de la chance, je remercie d'ailleurs l'ensemble des agents de la commune parce qu'on a une vraie force aussi là-dessus pour avancer. Grâce à ça, vous allez pouvoir vous connecter avec moi tous les derniers lundis du mois, de chaque mois, 12 fois dans l'année, pour évidemment partager vos soucis, partager vos interrogations, mais aussi, je l'espère, partager votre bonheur et votre plaisir de vivre ici à Ifindic. Bonne année à vous, bonne année à vos familles.